rien sur nos terres. C'est ce qu'il va réussir. C'est ça. C'est tout, hein. Et comme il sait que les premiers qui vont se lever et faire barrage à ça, ce sont les chefs de village et les chefs de terre. Donc il commence par dire, je vais vous donner un salaire, je vais introduire votre statut dans la constitution, je vais vous payer. Beaucoup de chefs déjà se sont laissés piéger par ce langage. Mais en contrepartie de quoi? Je leur dis, vous êtes chef de village, vous êtes chef de terre, vous êtes propriétaire terrien. L'ensemble va vous donner un salaire pour ça. Mais quand il finit de prendre tes terres et qu'il les donne aux étrangers, ils seront maintenant les nouveaux propriétaires terriens. Est-ce que tu es chef encore? Est-ce qu'il va te payer encore? Donc, si tu as trop donné un salaire, c'est 1 an, 2 ans. La nouvelle constitution reprend les terres et c'est dangereux. Moi, je suis Sonufo. Le Sonufo est attaché à ses terres. On ne va jamais admettre qu'Alassane prenne nos terres pour les donner aux étrangers. Il faut que vous soyez ferme. Il faut que vous soyez ferme. Si on vous prend vos terres, il vous reste quoi? Il vous reste quoi? Il reste quoi à vos enfants? Il reste quoi à votre descendance? Vous serez des étrangers dans votre propre pays. Autant mourir. Il ne faut pas laisser passer ça. Les discours des gens qui veulent accompagner Ouattara dans sa forfaiture, qui parlent non, d'aller voter non. C'est pour donner un vernis démocratique au passage en force de Ouattara qui dit ça. Parce que, regardez, nous avons, avec le FPI, lutté avec le PDCI, réussi à obtenir du PDCI que, voilà, des élections, il faut un bulletin unique sur lequel tout le monde vote. Parce qu'avant, qu'est-ce que le PDCI faisait? Il mettait toujours un QG en face du bureau de vote. Et quand vous finissez de voter, vous passez dans le QG, saluez les membres du QG qui sont là-bas avec le bulletin de l'adversaire du PDCI. Parce que quand vous sortez avec, ça veut dire que vous n'avez pas déposé ça là-bas. Donc vous n'avez pas voté pour l'adversaire. Donc vous venez déposer, vous prenez votre argent, vous rentrez à la maison. C'est la même chose, il ramène avec la nouvelle constitution. Ce sera 2 bulletins. C'est parce que le bulletin unique, avec l'appel au boycott de Sangaré, il a vu qu'avec ses 11% à l'élection présidentielle, les Blancs lui ont dit, fais attention, les Ivoiriens ne t'aiment pas. Donc cette fois-ci, il se rend compte que s'il laisse comment ça va être encore plus grave. Parce que même ses anciens camarades qui l'ont aidé à l'élection présidentielle sont en train de lui faire palabre. Ça veut dire que si on va avec le bulletin unique et que à ce référendum, ses anciens camarades encore boycottent, de 11%, il va se retrouver peut-être à 3% de participation parce que même cette constitution n'arrange pas ses propres partisans. Je vous dis qu'à Korogo, quand j'ai fait ma tournée, tous les chefs de village et les chefs de terre qui étaient là-bas ont dit mais ça ne peut pas passer. Sans terre, la Sonufo est quoi? Sans la terre, le Sonufo est quoi? Il devient quoi? Nous, on est cultivateurs. Et chez nous ici, on ne vend pas de terre. C'est les Boussoumani là qui ont gâté le pays en vendant leurs terres. Les gens sont venus s'asseoir. Sinon, chez nous ici, on ne vend pas les terres. Quand le peuple vient dans ton village, on l'installe même à l'entrée du village. Allez à Korogo dans le village, vous n'allez pas voir un Sonufo voisin avec le peuple. Quand ils viennent, on les parque à l'entrée. Oui. Nous avons fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Sous prétexte que les Ivoiriens sont xénophobes contre nous. Mais le premier xénophobe de la Côte d'Ivoire, c'est le Sonufo. On met des barrages. Voilà, on ne se mélange pas comme ça, inutilement, pour créer des problèmes aux gens. Donc, cette question des terres, elle est importante. Et Alassane sait que même ses propres partisans, pour cette question des terres-là, ne vont pas le suivre.
Donc il fait 2 bulletins. De sorte qu'il va installer, dans l'ancien temps, ces QG là dehors, comme il sait qu'il a appauvri les Ivoiriens qu'ils ont faim. Il suffit de dire que celui qui vient à un bulletin de non, on lui donne 10 000. Tout le monde va courir. Voilà. Il y en a qui le feront. C'est pour cela qu'il a institué ça. Et il y a des gens qui disent non, il faut aller quand même à une telle élection. Est-ce que vous êtes prêts à accepter cette fois? Jamais, même arrêt. C'est pourquoi il faut s'apprêter à exécuter à la lettre le mot d'ordre que Sangaré va donner demain. Je voudrais...